Salut à tous. Donc dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment modéliser. On va faire à la fin, on va faire un vaisseau spatial, une soucoupe volante, quoi. On verra. Et comment modéliser des objets assez complexes en un clin d'œil. Donc ça va être grâce au déplacement map. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Je vais en prendre une ici au hasard, par exemple celle-ci. Voilà. Donc c'est des textures en noir et blanc. Et tout ce qui est noir, en fait, ça va pas être extrudé. Et tout ce qui est blanc, ça va être super extrudé. Puis bah après, plus ça va vers le noir et moins c'est extrudé. Donc là, c'est pour ça on voit plusieurs niveaux de gris. Et c'est ça. Donc on va voir comment appliquer ça dans Cinema 4D. Alors il y a deux façons de faire, soit avec les matériaux ou soit avec ici le déformateur déplaceur. C'est la même chose. Donc on va voir les deux. On va commencer. Je vais faire un cylindre. Voilà, basique. Je vais juste pas mettre de couvercle pour économiser un peu des polygones. Comme ça, il n'y a pas de polygone en haut, il est creux. Et on va créer un matériel. Par contre, pour que ça marche avec les matériaux, on va faire comme ça. Donc je crée un nouveau matériel, je l'applique sur le cylindre. On va l'éditer. Donc dans déplacement, on clique et on va ajouter une carte de déplacement. Donc par exemple celle-ci, 23, j'ai. Non, je vais pas l'ajouter au projet et on voit voilà que ça déplace donc les polygones. Donc là notre cylindre il a pas beaucoup de polygones donc déjà ça va pas marcher. Mais en plus faut le rendre éditable pour que ça marche. Là on voit il n'y a pas eu de transformation. On le rend éditable. Et même en fait le problème avec avec les matériaux ici déplacement map on voit pas l'aperçu ici. Il faut à chaque fois faire un aperçu comme ça. Donc là, il y a pas beaucoup de déplacement parce que à moins que je l'ai pas activé. Si ouais, je l'ai activé, c'est bon. Donc on voit pas de déplacement, on a peut-être pas, c'est parce qu'on a pas assez de polygones. Donc je vais revenir en arrière et on va augmenter donc à la source le nombre de polygones. Donc ici, je vais mettre 360 et en hauteur, je vais zoomer pour qu'on voit. En hauteur, je vais essayer de faire en sorte qu'on ait à peu près des carrés quoi. Moi, je vais mettre 360 aussi. Voilà. Donc, il faut beaucoup de polygones. Je le transforme en objet éditable et on refait un aperçu. Voilà. Et on a notre objet. Donc, la déplacement map, c'était ça. Donc, on voit des plaques comme ça, donc qui ressortent beaucoup, des tuyaux. Ça, en fait, c'est des tuyaux qui sont un peu derrière, qui passent derrière. Et si on regarde notre résultat, c'est ça. Voilà. Là, on voit bien une plaque avec là des tuyaux comme ça et tout. Donc c'est pas trop mal, mais on n'a encore pas vraiment beaucoup de détails. Bon, on n'a pas aussi une déplacement map avec beaucoup de détails, mais on peut augmenter un peu les détails. Ici, si on active, parce que là on a mis 360 polygones par 360 polygones. Mais maintenant on peut diviser donc tous ces polygones donc par 4, on va faire par 2 déjà. Et donc ça multiplie encore le nombre de polygones. Si maintenant on refait un aperçu, ça va être plus long à calculer. Mais voilà, on a un peu plus de détails. On voit un petit rond ici qu'on n'avait pas tout à l'heure. Les détails, ils ressortent mieux. Donc là, vu que c'est à charger assez vite, je vais monter à 4. Je refais un aperçu. Donc contrairement au bump map et au normal map, là, vraiment, ça extrude la géométrie, quoi. C'est ça le entre guillemets l'avantage. Ouais, non, parce que du coup on se retrouve avec beaucoup plus de polygones. Donc après c'est plus joli comme ça, mais ça consomme plus de polygones, on va dire. Donc là déjà à niveau de subdivision 4, ça, vous voyez comme c'est plus long à charger, mais ça va faire ressortir un peu plus de détails. Je vais changer juste la map, on va essayer d'en trouver une qui a un peu plus de détails. Ici je vais charger. Donc ce pack là, je vous mettrai le lien, vous pourrez le télécharger, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il y a 50 maps. Donc en bas il y a des exemples de ce que ça donne. Je vais prendre par exemple celle-ci, on va voir. Je vais remettre à 2 pour que ça aille plus vite.
Voilà. Parce que si on avait à modéliser ça, quand même, ça prendrait quand même beaucoup de temps, là. Juste avec un cylindre et une map, voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est intéressant. Et grâce à ça, bon, on va faire notre soucoupe volante après. Donc voilà avec les matériaux. Donc le matériau, ben, l'avantage c'est qu'on a une meilleure qualité qu'avec le déplaceur, parce que le déplaceur, on voit qu'on est limité avec le nombre de polygones dans Cinema 4D. Et alors que là, bon, en fait, il y a quasiment pas de limite, mais après c'est l'ordinateur hein, qui. Bon, vous voyez que si je passe en niveau 4, c'est vachement plus long à calculer. Donc après c'est juste ça. Donc avec le matériau, on a une bonne qualité. Maintenant, on va voir avec le déplaceur. Donc je vais refaire un cylindre. Je réefface tout, on repart. Je vais refaire un cylindre comme ça. Je vais pas mettre de couvercle. Je vais le poser sur le sol. Donc je vais augmenter tout de suite le nombre de polygones parce qu'on en aura besoin. Voilà, je mets 360 comme on avait mis juste avant. On va prendre ici le modifier déplaceur, je vais mettre dans le cylindre. Et ici dans ombrage, donc je clique sur le déplaceur, je vais dans ombrage, matière, et on peut charger une image. Donc on va prendre la même qu'on avait juste avant. Voilà. Et donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'aperçu dans le viewer ici. Par contre, on voit que c'est beaucoup moins bonne qualité que donc avec le matériel, mais on peut quand même rajouter des polygones. Je vais mettre 800. Et là, si j'ajoute des polygones, on a encore des meilleurs détails. Je vais mettre 1000 et 1000, je crois que c'est le maximum. 1000. Voilà. C'est le maximum, parce que je crois que si je mets 2000, ça passe pas. Voilà, ça revient à 1000. Donc 1000, c'est le maximum. Et donc, il n'y a pas trop de changements qu'avec le... Finalement, ouais, bon, après, ça dépend peut-être des maps, mais voilà, il n'y a pas trop de différence. On a une bonne qualité. Donc, c'est pas trop mal. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, maintenant qu'on a fait ça, on a cet objet-là. Le cylindre, il est tout... Ah ouais, par contre, là, il n'y a pas besoin de rendre l'objet modifiable. Donc, je peux toujours paramétrer le cylindre. Je peux augmenter sa hauteur. Donc, je vais mettre 3,50 m. Et on peut ajouter aussi du coup d'autres déformateurs, par exemple incurvation. Je le mets en dessous après le déplaceur. Je fais ajuster aux parents, comme ça mon déformateur il fait la taille de mon objet. Et intensité, si je mets 180, voilà, ça nous fait un tuyau comme ça, pas trop mal, en un clin d'œil. Donc c'est sur ce principe-là qu'on va faire notre vaisseau spatial. Donc par rapport au map pack, dans le pack de maps, il y a des idées maps, donc ça va être pour après si vous voulez colorier ce panneau là d'une certaine couleur, vous voyez c'est en rouge par exemple, pour surtout utile dans Substance Painter l'idée map. Et il y a l'opacity map, donc si on veut l'utiliser, on peut appliquer un matériel sur le cylindre et du coup tout ce qui est noir sur notre map ce sera transparent. On va dans alpha. Et ici, donc tout ce qui est noir, ce sera transparent parce que en fait, il n'y a rien, c'est trop loin de la caméra. On fait ouvrir. Voilà. Et on voit que ça a creusé l'objet. Maintenant, il y a vraiment que ce qui est extrudé qui est visible et l'objet est creux. Donc ça peut être utile dans certains cas. Donc il y a 50 maps comme ça avec alpha et ID map et displacement map. Donc là, on va faire notre vaisseau spatial. Donc j'efface tout. Je vais faire un torus, on va partir à la base d'un tor. Ça va être notre base. Je vais augmenter juste un peu sa taille, je vais mettre 55 en rayon. Et le reste c'est bon. On va ajouter une sphère. Je vais mettre 155. Comme ça elle rentre dans le torus. Voilà, ça fait à peu près notre soucoupe. La sphère, je vais je vais masquer le torus pour l'instant. La sphère, on va la rendre éditable. Ça va être une vitre en fait. Donc j'ai cliqué ici pour la rendre éditable. Je vais me mettre en mode point. Je vais prendre le rectangle de sélection. Je vais me mettre en vue de face par exemple. Et sélectionner tous les points du bas et les supprimer. On revient en vue perspective. On se met ici en mode ligne.
clique sur la sphère. Et on va fermer le trou, donc on fait clic droit, fermer le trou polygonal. Voilà, du coup ça a fermé la sphère. Bon, on va aller dans simuler. Non, bah non, on fera ça après. Parce que je voulais ajouter une épaisseur, parce que ça va être une vitre. Et en général, les vitres, il vaut mieux toujours mettre un peu d'épaisseur plutôt que de laisser juste un film comme ça. Mais on fera ça après. Donc je réaffiche mon torus. On va afficher le maillage. Comme ça. Donc bah c'est bon, on va le rendre éditable. Donc je vais cliquer ouais, je le rends éditable, je vais en laisser comme ça. Donc les deux objets sont éditables, on les sélectionne les deux. On clique ici sur l'outil de mise à l'échelle. On se met en mode objet, donc on clique ici. Et on peut les tirer un peu comme ça, donner une forme. Voilà, après bah vous donnez la forme que vous voulez, moi je vous montre un peu vite fait. Bah on va faire les ailes, on va se mettre en mode polygone ici, sélection de polygone. Contre les ailes, on va faire que d'un côté, puis on dupliquera par symétrie pour faire l'autre côté. Donc je vais sélectionner ici par exemple ça. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Bon après on verra ce que ça donne, hein, de toute façon. C'est juste pour vous montrer un peu le principe, après c'est peut-être pour prenez des autres polygones pour faire les ailes, comme ça vous arrange. Je vais faire scission pour les séparer, donc c'est UP le raccourci. Donc scission, du coup ça les a séparés. Donc on va sur celui-ci du dessous. Celui du dessus c'est le vaisseau normal. Celui du dessous c'est juste les polygones qu'on a sélectionnés ici. Donc on va le renommer en L. Si vous voulez être sûr, vous le sélectionnez et vous faites CTRL A et vous voyez ça sélectionne que la partie là. Et si vous prenez le tore, donc ça on va l'appeler vaisseau. On fait CTRL A et on voit que ça sélectionne tout. Donc on va sur L, on va extruder, on fait clic droit, extrusion, on clique dans le vide, on écarte. Ouais, je vais extruder comme ça. On peut, je vais me mettre en vue de face, vue de côté plutôt, vue de gauche. On peut prendre l'outil de mise à l'échelle, on fait le shift enfoncé. On le shift enfoncé, on peut ramener comme ça sur l'axe des Z à 0 pour aplatir, pas obligé mais bon, pour aplatir comme ça la surface là. On prend l'outil de déplacement, on peut mettre l'aile comme ça. Et pareil avec l'outil de mise à l'échelle, on peut régler un peu la forme de l'aile. Je vais la faire quand même plus fine à la fin, comme ça. On se remet en vue perspective. Ouais, c'est pas trop mal. Je laisse CTRL appuyé, je vais juste pousser un petit peu comme ça pour extruder et ramener comme ça. Voilà, ça donne une forme. Alors regarde si on met dans une surface subdivision ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop horrible. Peut-être bouger un petit peu cette arête là. UL pour faire une sélection par boucle. Je prends de la boucle là. Glisser. Et on peut la faire glisser, donc comme ça nous arrange. La déplacer. Voilà, je vais déplacer maintenant là, celle-ci mieux. On va prendre la face carrément, au lieu de prendre les arêtes, je vais prendre voilà la face comme ça. Voilà, on va remonter quand même un peu. Voilà, je vais laisser comme ça. Après, vous faites la forme que vous voulez pour l'aile. Bon, c'est pas super important, hein. Je laisse comme ça, c'est bon. Je vais la mettre dans un surface subdivision, dans un objet symétrie. Voilà, du coup ça la duplique, mais pas dans le bon sens, donc on va changer l'axe. Donc j'ai mis XY, ça passe.
Voilà, comme ça c'est bon. On va faire pareil pour la queue, voilà, l'aileron, on va dire. Donc, on clique sur le vaisseau, on se met en mode polygone et on va sélectionner là où c'est qu'on veut. Donc l'aileron, je vais le faire comme ça. Voilà, bon. Après c'est pareil, vous pouvez le mettre où vous voulez. Si vous voulez le mettre plus haut, bah vous sélectionnez les polygones plus haut. Je vais faire clic droit, scission, donc ça les enlève. Et bon, on va extruder. Donc ça c'est le vaisseau. Vaisseau 1 du coup c'est donc la scission, on va l'appeler aileron. On les sélectionne tous, donc je fais CTRL A, clic droit, extrusion. Voilà. Bon, du coup, je vais le faire en une fois. Je vais faire un aileron comme ça, c'est simple. Comme ça. Et régler un petit peu. Aplatir comme ça. Ok, donc comme ça, c'est pas trop mal. Je vais laisser comme ça. Bon, après, hein, vous faites la forme que vous voulez. Pas obligé de faire exactement la même forme que moi. On le met dans un surface subdivision aussi pour voir ce que ça donne. Voilà, du coup, j'ai peut-être l'allonger un petit peu. Ouais, je vais peut-être quand même l'extruder. Donc, je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Monter. Bon, je vais faire, voilà, bon, comme ça, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, quand c'est bon, bon, on va commencer, donc on va voir, non, on va faire aussi, donc, des lumières. Alors, si on veut faire, donc, des lumières, je vais en faire deux à l'avant, bah, deux à l'avant et deux à l'arrière. Alors, on va se mettre sur le vaisseau. On va se mettre en mode polygone. Ici, en mode sélection. Et par exemple, je vais mettre là, c'est le milieu, je vais mettre une lumière ici. Ou peut-être là. Une là. Plutôt là. Voilà, puis derrière, je vais en mettre une là. Et une là, je pense que c'est bon. Ouais, ça a l'air bon. On peut soit enregistrer la sélection, ouais. Non, je vais faire scission. Comme ça, on va mettre un matériel de lumière plutôt. Donc, on va faire clic droit. Scission. Du coup, ça nous recrée encore notre objet. On va l'appeler lumière. Voilà. Et donc, c'est bon, on a nos lumières, on a tout. Bah, on va s'occuper donc de la vitre. Alors, pour la vitre, c'est, je sais plus c'est lequel. Bah, c'est celui-là. Et celui-ci, c'est quoi? Ah, bah, je sais pas, c'est rien, donc je vais l'enlever. Donc, on va sur la sphère. On va faire un matériel noir, parce qu'on va faire le fond de la sphère, le dessous noir. Et le dessus, bah, une vitre. Donc, je vais faire un matériel noir, je double-clique. Là, je vais faire une couleur, voilà, noir comme ça, c'est bon. Voilà, un matériel standard. On va sélectionner juste la face du dessous. Donc comme ça, et on applique le matériel dessus. Donc voilà, c'est noir. Dessus, on va mettre une vitre. Donc je vais dans la médiathèque. Je clique ici sur la petite loupe. Je vais écrire glass, G-L-A-S-S. Choisir une vitre. Par exemple celle-ci. Donc pour ça c'est bon. Donc comme je disais, c'est bien d'ajouter une épaisseur. Donc on va dans simuler, tissu, surface tissu et on met la sphère dedans. Du coup, bon pour l'instant ça fait rien. On clique sur tissu, subdivision. Si vous voulez en mettre, bon on va en mettre une, c'est bon. Et épaisseur, je vais augmenter. Voilà, je vais mettre 10 cm d'épaisseur, c'est bon.
Donc si on regarde par contre, si on isole, voilà, on voit que c'est pas terrible en bas. Donc si on voulait corriger ça, je désactive surface tissu. Du coup là il y a que notre sphère normale. On va se mettre en mode sélection de face. On sélectionne la face du dessous. On fait clic droit, extrusion interne. On extrude un tout petit peu comme ça. Et on va se mettre au-dessus. On va faire KL pour prendre l'outil couteau. Donc sinon c'est, je sais plus, c'est, ouais, on fait K et L en fait. Voilà, ça prend l'outil couteau. Et on clique, on rajoute une ligne ici et normalement, voilà, c'est un peu plus propre. Donc pour notre cockpit, on va dire c'est bon. Ensuite, donc on peut même le transformer carrément. Donc on fait pour sélectionner les parents et enfants en fait, parce que sinon si on sélectionne surface, faut faire clic droit, sélectionner les sous-objets. Je sais plus où c'est, sélectionner les sous-objets. Mais pour sélectionner toute la hiérarchie, sur le premier, vous faites un clic du milieu avec votre souris, vous appuyez sur le bouton du milieu. La wheel, hein, c'est que avec le bouton que vous scrollez, vous appuyez dessus au lieu de faire scroller, et ça sélectionne tout, et vous faites clic droit, connecter les objets plus supprimer. Donc c'est par là, connecter les objets plus supprimer. Moi j'ai le raccourci ici en fait. Donc on va l'appeler vitre. Voilà. Donc la vitre c'est bon. Maintenant on va s'occuper du vaisseau. Donc le vaisseau il est là. Donc faut lui rajouter des subdivisions. On a vu hein, pour le déplaceur. Donc on va ici dans surface subdivision. On met le vaisseau dedans. Voilà, ça va augmenter un peu le nombre de subdivisions. Et on va mettre 6 et 6, c'est le maximum. 6, 6. Voilà, 6 dans la vue, 6 dans le rendu. Je vais me mettre en ombrage de gouraud normal. Et on peut faire donc avec le bouton du milieu de la souris, je clique, ça sélectionne les deux et connecter les objets plus supprimer. Donc c'est clic droit, connecter les objets plus supprimer, c'est là. Moi j'ai le raccourci qui est là. Donc je vais le renommer en vaisseau. Les lumières c'est bon. Ensuite les ailerons. Donc pareil, clic droit dessus pour sélectionner les deux. Connecter. Je reviens en arrière sur phase subdivision, je vais mettre 6, 6. Hein. 6, 6. Voilà. Je les sélectionne les deux. Connecter les objets plus supprimer. Je le renomme en aileron. Et la symétrie. On va faire donc un par un. Donc là je vais mettre 6, 6. Donc je clique sur surface et subdivision et L en même temps, où je sélectionne comme ça, là c'est facile, je fais clic droit, connecter les objets plus supprimer, ça les a groupés. Et la symétrie, je sélectionne les deux, la symétrie et surface et subdivision, clic droit, connecter les objets plus supprimés, je les appelle L. Voilà, maintenant on va faire nos déformeurs. Donc déplaceur, vaisseau. Donc je vous mettrai la map là en téléchargement aussi, vous l'aurez. La map, la scène, et comme ça vous aurez les cartes là qu'on va utiliser, les déplacements map, vous les aurez aussi, donc ça il n'y a pas de souci, vous pouvez poursuivre le tutoriel. Donc j'ai mis le déplaceur dans le vaisseau, en dessous du vaisseau. On va dans matière, charger une image, on va en prendre une autre pour voir, prendre au hasard. 16. Elle a pas l'air terrible, à mon avis ça va pas aller, on va voir, on sait jamais, mais voilà, ça ajoute un peu de détails. Ouais, si, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal, il y a tous ces détails là qui sont cool. On va la garder, donc je vous mettrai la map 16, vous aurez la map 16 complète, je vous mettrai aussi les idées maps, tout ça, avec vous, comme ça vous aurez tout, vous aurez un exemple. Donc celle-ci c'est bien. Du coup on va dupliquer le déplaceur, donc je laisse CTRL appuyé, je duplique sur l'aileron. Voilà, ça a ajouté ça, et pareil sur les ailes. Voilà. Par contre ça n'a pas fait beaucoup de détails. Donc on peut soit changer de map pour les ailerons et l'aile, mais ce qu'on va faire, on va plutôt modifier l'échelle. Donc je clique sur le déplaceur, ombrage, projection, et là je vais mettre 30%.
Voilà, du coup ça change un peu la... Donc avec une map, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez changer le design juste comme ça en changeant l'épaisseur. Donc là je vais mettre 30. Voilà, du coup ça rajoute des détails qu'on n'avait pas, juste comme ça en changeant un petit peu la taille de la map. Donc bah comme ça c'est bon, c'est pas trop mal. Les lumières, bah on va faire un matériel aussi. Je double-clique sur le matériel. On va pas mettre de couleur, pas de réflexion, que de la luminescence. Puis bon, on met la couleur qu'on veut. Voilà, je vais mettre comme ça. On le met sur nos murs, c'est bon. Par contre, on les voit pas. Elles doivent être, à mon avis, elles sont dans l'extrusion. Donc, je vais juste les monter un petit peu. Voilà. Mettre comme ça. Par contre, bah du coup, pour celle-ci, comme par hasard, ça tombe dans un creux, donc ça va pas. Bah, les lumières, vous savez quoi, on va pas faire de matériel. Je vais juste faire une lumière normale, lui donner une couleur orangée. Voilà, comme ça, je vais laisser. On va mettre visible, lumière visible. Ouais, et on va aller dans le détail. Je vais mettre carré inverse physiquement correct, je vais réduire un peu sa taille. Voilà, comme ça. Réduire aussi la taille comme ça. On va prendre un cloneur, Mograph, cloneur, on met la lumière dedans, du coup ça la duplique. Et dans le cloneur, on peut mettre en mode objet et glisser notre lumière. Du coup ça met les lumières là où, sur les polygones qu'on avait sélectionnés. Et on peut choisir, soit ça le met sur les 4 points du polygone, ou sinon on peut choisir centre polygonal. Du coup il y a une lumière par polygone, c'est ce qu'on avait prévu. Donc c'est pas trop mal. On peut regarder ce que ça donne en aperçu. Donc là je vais juste sur les lumières, parce que moi par défaut j'ai les ombres. Je vais pas en mettre. Ombre, quoi que c'est pas ça. Ouais bon, bah voilà, on fait un aperçu, je reprends quand ça a calculé. Donc voilà, ça a fini de calculer, voilà ce que ça donne, c'est pas trop mal. On va ajouter donc des textures sur notre appareil. Alors je vais aller dans la médiathèque, je vais écrire style, donc S-T-E-E-L. Prendre ici normal, un style normal ici. Et puis je vais l'appliquer donc sur le vaisseau, sur l'aileron et sur les ailes. On va ajouter aussi un ciel. Donc je double-clique sur nouveau matériau. Couleur, je vais pas en mettre. Réflexion, j'en mets pas. Luminescence, on va choisir un HDR. Donc je vais charger une image. Je vais prendre celle-ci, pas peu importe. Prendre celle-ci par exemple. On va faire un ciel. On ajoute le matériel sur le ciel. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va choisir un nombre de caméras qui nous plaît. Bon après vous pouvez régler, ajouter des effets de lueur, tout ça dans les effets. On va le faire vite fait. Réglage de rendu. On peut ajouter ici lueur. Du coup ça, les lampes qu'on a mis, elles vont être un petit peu faire des lueurs diffuses. On peut augmenter la taille, l'intensité. Je vais mettre je vais laisser 10 par défaut, mais si vous voulez qu'elle soit plus forte, ici vous augmentez l'intensité. Et puis c'est à peu près tout. Donc si on regarde ce qu'on a, je laisse calculer et je vous reprends. Donc voilà, ça a fini de calculer, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Donc je vous ai pas dit, mais dans les déplaceurs, si vous voulez extruder un peu plus que ça, si vous trouvez que les détails ne ressortent pas assez,
Vous pouvez donc aller dans déplaceur, objet, et au lieu de 10 cm, par exemple, mettre 30. Bon, là, c'est peut-être 30, c'est un peu trop, mais c'est juste pour vous montrer. Du coup, ici, normalement, voilà, on voit que ça a gonflé. Et j'ai augmenté un petit peu le glow parce que du coup, on l'a pas beaucoup vu. Je vais aller dans lueur, intensité, je vais mettre 25. Voilà, puis bah, je recalcule ça et je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, bah, pour ajouter de la profondeur de champ, peut-être baisser l'éclairage, tout ça. Bon après, c'est des détails. Donc bah, je vous mettrai cette map là dans tous les cas la scène en téléchargement, comme ça vous aurez l'HDR et les déplacements map pour bah, vous voyez comme ça sur votre ordinateur ce que ça fait. Et donc en fait avec les déplacements map, vous avez vu, on a modélisé quand même la soucoupe avec quand même pas mal de détails en un clin d'œil. Et donc voilà le genre de scène moi que j'ai fait avec donc ces déplacements map. Donc là vous voyez c'est juste un cube. Donc il n'y a pas de face en haut, il n'y a pas de face vers nous. Voilà, j'ai coupé les deux faces et j'ai appliqué une déplacement map, juste une, et puis bah voilà ce que ça a donné. Et une texture dessus, là c'est la même texture dans toute la scène, là c'est la même texture que là. Bon, il y a une vitre ici, c'est tout. Il y a deux textures en fait. Et même derrière, c'est pareil, c'est un gros cube en fait, c'est un gros cube la pièce. Dedans, il y a un autre petit cube ici, cette pièce-là. Et dans cette pièce-là, il y a encore un cube, c'est ça. Voilà, j'ai juste 3 cubes et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis même pas une demi-heure à faire ça. Et alors, le résultat, il est quand même pas mal. Donc avec le déplacement avec le pack, si vous prenez le pack, bah voilà le genre de truc que vous pouvez faire en un clin d'œil. Donc j'ai fait ça, dans le même genre j'ai fait ça. Donc là on voit un petit peu, c'est un peu sombre, mais vous voyez donc c'est que pareil, que des cubes, une grosse pièce, donc c'est un cube, un volume, et là encore un cube avec juste une vitre, et puis voilà ça fait cette scène. Toujours pareil, une grosse pièce, un cube, j'ai appliqué un déplacement map sur le mur. Là j'ai fait cette petite arche là vite fait, c'est à 3 cubes on va dire, d'espacement map dessus, et voilà. Pareil ici, voilà. Donc en un clin d'œil, vraiment, bah, peut-être dans un prochain tutoriel on fera une scène comme ça, parce que vu que ça va assez vite à faire. Et dans les déplacements map, on peut ajouter ce genre d'objets comme le ventilateur ici en haut à droite, bah, je vais vous montrer le pack. Dans le bureau. Donc là, il y a toutes les maps, il y en a 30 en 4K, et là, il y en a encore 20. Ici, il y en a encore 20 en 8K. Donc ça fait 50 maps au total. Et donc pour vous montrer ce que vous pouvez faire, donc là juste sur un cube, c'est la même map appliquée à chaque fois. Donc déjà, vous voyez le changement juste avec une map, et si je fais défiler, voilà. Donc toutes les maps qu'il y a, et voilà, comme je disais, il y en a avec donc des ventilateurs, donc il y a des tuyaux derrière. Donc on crée des objets quand même assez complexes vraiment en un clin d'œil à chaque fois. Là c'est juste un cylindre, comme je vous ai montré au début du tuto. Là j'ai juste pris un cylindre, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de couvercle on va dire en haut et en bas. C'est juste le cylindre et j'ai appliqué la displacement map dessus, et ça c'est juste un cadre, un cube que j'ai enlevé les faces. Et voilà. Et différentes displacements map dessus. Puis donc là, ça fait quand même des objets assez complexes. Donc si vous avez besoin juste d'un objet pour une scène ou quoi, quelque chose d'assez complexe et vous n'avez pas perdre de temps à le modéliser, bah voilà, vous utilisez une displacement map et vous obtenez ça assez facilement. Et avec les ID maps, donc je vous ai pas montré, mais dans chaque map, ici il y a les ID maps, et à chaque fois, donc par exemple le panneau là, bah cette partie là du panneau, donc celle qu'en orange, dans Substance Painter, vous pouvez appliquer une certaine texture. Et ici une autre texture, donc c'est pour ça que tout est séparé. Les tuyaux, voilà, ils ont une autre couleur. Donc ça c'est les ID maps, c'est pour texturer plus tard. Donc il y a ça, donc ici c'est pareil, après c'est tout est pareil. Donc comme je vous disais, il y en a 30 comme ça avec les ID maps. Par contre avec les 20 gratuites, 20 en plus, elles sont en 8K, elles sont plus grosses, mais il n'y a pas les ID maps. Donc c'est juste les déplacements map, mais elles sont bien. C'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'elles sont pas terribles, elles sont pas mal aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Donc vous aurez tout le lien dans la description pour les packs, pour la scène du vaisseau spatial. Je vous la donnerai, vous aurez celle-ci, donc avec toutes les déplacements map et tout. Donc je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.